Yes, sir. Qu'une bénédiction inattendue surprenne tes mains là. Amen. Tu n'as jamais touché les enfants. Amen. Tu dois les toucher parce que tu travailles. Amen. Tu n'as jamais touché des millions. Je prie que pendant que tu acclames, yes, sir, que ces mains-là soient une adresse des millions. Amen. Celui qui dit ça, Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Qu'il soit Amen, béni Amen, au-delà de tout. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 18, à partir du 24e verset. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Veuillez saluer le voisin de gauche et de droite. Et écoutez cette allocution sacerdotale. Peuple du Seigneur, vous allez remarquer que le campement de 70 jours, c'est un campement riche en toutes les étapes. Yes. Vous savez, quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, l'homme n'a pas senti ça. Yes. Mais il y a le verbe devenir qui intervient, que M. Moïse, dans sa dimension prophétique, a eu à capter. Yes. La Bible dit, Moïse dit ceci. Dieu souffla. Ce n'est pas Adam qui nous informe. C'est Moïse qui va nous informer. Imaginez depuis que Dieu avait créé l'homme, jusqu'à l'époque de Moïse, Moïse grandit, Moïse quitte l'Égypte à 40 ans, Moïse va chez les Madianites, il quitte Madian à 80 ans, Moïse amène le peuple d'Israël à 120 ans, il meurt. Donc Moïse nous écrit Genèse plus tard, plusieurs siècles plus tard, quand il fait le viseur prophétique, il capte le mouvement qui s'est opéré entre l'homme et Dieu. Yes. Quelqu'un est en train de suivre ça? Quel a été le mouvement alors que ce n'est pas Abraham qui nous le raconte? Ce n'est ni Noé, ce n'est ni Isaac, ni encore moins Jacob. Ce n'est ni Ruben, ni encore moins Lévi qui est le père de Moïse. Mais c'est plusieurs décennies après. Laissez-moi faire un article défini ce soir. Yes, sir. Que ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui va se lever dans sa famille pour changer les choses. Mais ça sera dans ta génération. Et dans cette génération, il s'agit de toi. Amen. Tu es le Moïse de ta famille. Amen. Qui va capter les choses qu'aucune personne. Mais qui dit Amen pour m'encourager? Amen. Les Abraham vont passer. Les Isaac ne verront rien. Les Jacob, peu importe l'amour que Dieu avait envers sur lui, il ne pourra jamais capter la création. Yes. Mais c'est le petit du troisième fils de Jacob qui s'appelle Mosh. Je voudrais informer à quelqu'un que Moïse n'était pas l'aîné de la famille. Il y avait Myriam, il y avait Aaron. Mais c'est le plus petit. J'ajoute quelque chose. Il avait un bégayement. Ça signifie qu'il était faible. Il avait une faiblesse. Mais c'est dans cette faiblesse qu'il va depuis des jardins d'Éden capter le mouvement pas des hommes, mais le mouvement de Dieu. Je déclare, si Moïse peut capter le mouvement de Dieu, qu'en est-il pour le mouvement de l'homme? Je déclare, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui était avec Moïse, qui te cible là où tu es, et t'élève au-dessus de ceux qui sont avancés. Amen.
Amen. Celui qui ajoute un amen prolongé. Amen. Qui entre dans la chambre de Moïse. Amen. J'ai répété la déclaration. Que celui qui dira amen plus que le voisin. Yes. Qu'il entre dans la faculté de Moïse. Amen. Est-ce que tu es de la même faculté? Alors je déclare. Yes. Même si tout le monde peut être esclave en Égypte. Déclare. Mais toi tu vas grandir comme un prince. Amen. Dans ta famille là. Tu es le choisi de Dieu. Amen. Pour être un panneau. Pas publicitaire seulement des hommes. Mais aussi des anges. Amen. Quand les anges quitteront le ciel. Yes. Ils n'entreront pas chez n'importe qui. Yes. Mais ils vont passer par chez Abraham. Amen. Je déclare que les anges du mois de novembre n'entrent pas chez les voisins. Mais qu'ils entrent chez... Amen. S'il y a des hommes qui ont mangé avec les anges, sans qu'ils ne sachent que ce sont des anges, yes. Mais il y a quelqu'un, Abraham, yes. qui a mangé avec des anges, yes. Et qui a su que ce sont des anges. Yes. J'annonce à quelqu'un, plus rien ne passera à ton inaperçu. Amen. Que le Dieu des révélations t'ouvre les yeux. Amen. Si tu verras les anges, amen. Qu'en est-il pour les opportunités? Amen. Qu'en est-il pour ton mariage? Qu'en est-il pour le travail? Amen. Je déclare que tout ce qui t'échappait entre dans ton... Amen. Recevez la visibilité au nom de Dieu. Je reçois. Veuillez vous asseoir. Tu es de la région de ces moches, capable, même si Dieu l'a fait seul, mais on peut découvrir le secret de Dieu. Yes. Écoutez ce que Moïse dit. Dieu souffla dans les narines de l'homme. Il souffla. Après le verbe souffler, il conjugue le verbe devenir. Pas le verbe venir, devenir. C'est qu'il y a moyen de devenir. La Bible dit l'homme devint. Le devint, c'est le verbe devenir au passé simple. Est-ce que vous avez compris? Yes. Et l'homme devint une âme. Pendant que l'homme subit la métamorphose, lui-même l'homme ne sentait pas. C'est lui qui voit, qui nous annonce. C'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Yes. En d'autres termes, pendant que je prêche pendant 70 jours, tu peux ou ne pas le sentir. Mais après, tu verras la métamorphose. Et les hommes Moïse parleront de toi. Amen. Parleront de ton changement. Amen. Parleront de ton défi. Amen. Je répète. Adam ne savait pas qu'on est en train de souffler dans ses narines. Adam s'est retrouvé Adam. C'est fini. Personne, Adam ne nous dit rien. Mais c'est Moïse qui viendra nous dire que regardez ce qui s'est passé comme schéma. Il y a un esprit appelé Dieu qui avait soufflé dans les narines de ces messieurs. Et ces messieurs devinrent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il devint riche. Il devint marié. Il devint élevé. Il devint. Parce que dans les choses de Dieu, la puissance de Dieu, c'est le verbe devenir. Yes. Mais ce n'est pas moi qui le dis. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Yes, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Je déclare ce soir. Tu deviendras riche. Amen. Maintenant là tu es pauvre. Mais demain, le verbe devenir est là. Amen. Votre amen est trop petit et de petite taille. Dites amen très bien. Amen. S'il y a quelqu'un qui constate un malentendu, je voudrais parler d'un malaise, je voudrais parler d'un malheur dans ta vie, dis-nous aussi qu'il existe le verbe devenir. Yes. Mais pour devenir, c'est Dieu qui a injecté, soufflé dans les narines du monsieur qui était en face de lui. Et quand il souffle, la personne n'est pas au courant, ne connaît pas. Ce sont les Moïse
les Moïse. Est-ce que vous comprenez? Yes, sir. Ce sont des Moïse qui font quoi? Qui captent ça. Même à Lubumbashi ici, Dieu va susciter des Moïse qui vont capter ce que tu es devenu. Amen. Bon, que je dise autre chose. Dieu va susciter les Moïse de cette génération pour capter ce que tu deviendras. Amen. Parce que c'est Moïse qui a capté ce que Adam est devenu. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Comme vous écoutez ces choses, vous n'avez pas besoin que vous parliez en langue ou pas. Ce n'est pas un problème. Que vous puissiez sentir le mouvement ou pas, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important est que tu saches que il y a un transfert de grandes choses. Yes, sir. Et la loi de la transmission du transfert est en train de s'opérer. Quand ça s'opère, les Moïse vont se lever pour constater dans ta vie que tu es devenu guéri. Amen. Tu es devenu stable. Amen. Tu es devenu heureux. Amen. Tu es devenu puissant. Amen. Tu es devenu... Votre Amen est où? Amen. Voilà pourquoi. Veuillez vous asseoir. Lève tes deux mains. Je déclare. Je déclare. Par la puissance. Par la puissance. Du souffle. Du souffle. Du très haut. Du très haut. Devenir. Devenir. Ce que la famille ne m'a pas donné. Ce que la famille ne m'a pas donné. Je déclare. Je déclare. Devenir. Devenir. Ce que le pays ne m'a pas donné. Ce que le pays ne m'a pas donné. Pendant que tu cries à haute voix là, qu'il y ait des changements dans ta vie. Amen. Je déclare. Je déclare. Par ce campement de 70 jours. Par ce campement de 70 jours. Devenir. Devenir. Plus puissant qu'auparavant. Plus puissant qu'auparavant. Je me déclare. Je me déclare. Devenir. Devenir. Riche. Riche. Prospère. Prospère. Stable. Stable. Grand. Grand. Puissant. Puissant. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me fait reposer dans le vert pâturage. Et puis? Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. Yes. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Attendez. Car tu es avec moi. Je vois 4 écoles dans ce psaume. Je vois 4 écoles. La première école, c'est l'école de ceux-là qui sont conduits vers le vert pâturage. Yes. La deuxième école, c'est l'école de ceux-là qui sont conduits vers les eaux paisibles. Yes. La troisième école, c'est l'école de ceux-là qui sont conduits dans les sentiers de justice. Amen. Et la quatrième école, c'est l'école de ceux-là qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort. Yes. Quelle est l'école la plus forte et la plus puissante pour cette génération? Qu'est-ce que vous aimez comme école? Être conduit vers les eaux paisibles, vers le pâturage, sentier de justice ou dans la vallée de l'ombre de la mort? Sentier de justice. Pourquoi? For why? Sentier de justice. Pourquoi? Je vous explique. Je vous explique. Tu es intelligent. Que Dieu te bénisse. Pendant ces 3 écoles, il y a une école de gens qui disent il me conduit vers le vert pâturage. C'est que ce sont des gens rassasiés. Ce sont des gens qui sont en bonne santé parce que le vert pâturage, ça donne la vitamine, ça donne la bonne santé des protéines et ça donne un repos.
vers les eaux paisibles, ça va étancher la soif. Lorsqu'on est déshydraté, on prend des eaux et on est étanché. Les sentiers de justice, c'est-à-dire les chemins de coopération de par-ci par-là. Mais dans tous les trois ici, on ne trouve aucune difficulté. On ne trouve aucune brebis en train de se plaindre pour une difficulté quelconque. La brebis dit, il me conduit vers le vert pâturage. En tout cas, il n'y a pas de souffrance là-bas. Yes. Parce qu'il a trouvé un conducteur. Il le dirige vers les eaux paisibles. La brebis ne se lamente pas. Dans les sentiers de justice. Aucune lamentation, s'il vous plaît, cher sacrificateur. Mais dans une autre marche, dans un autre voyage, parce que ce sont des voyages. On voyage vers le pâturage, on voyage vers les eaux paisibles, vers les sentiers de justice. Mais le quatrième format du voyage, on dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je me déplace, la brebis où les psalmistes disent, je ne crains aucun mal. En d'autres termes, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des mal, il y a des maux, il y a des souffrances. Mais je ne crains pas. Tu nous poses la question, pourquoi? Il dit, parce que tu es avec moi. En d'autres termes, regardez le mouvement. Les trois premiers voyages, lui, il conduit. Mais le quatrième mouvement, il est avec toi. Est-ce que vous m'entendez? Or, lorsqu'on conduit quelqu'un, on suppose qu'il est immature. Lorsqu'on conduit quelqu'un, on suppose que celui qui est conduit est immature. Il va trébucher. Il faut l'amener, il ne saura pas marcher. Vrai ou faux? Vrai. Mais lorsqu'on marche avec quelqu'un, on suppose que c'est la personne qui prend ses responsabilités et qui est en train de marcher et vous causez avec la personne. Automatiquement, celui qui est conduit est inférieur par rapport à celui qui le conduit. Mais celui qui marche avec celui-ci, ce sont des collègues. Yes, sir. Yes, sir. Vous n'avez pas compris pourquoi Jésus, depuis longtemps, il conduisait ses disciples. Mais à un moment donné, il a compris. Je ne vous appellerai plus serviteur. Vous êtes devenus comment? On peut marcher avec vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quelqu'un le plus élevé dans la spiritualité a dit ceci. Les mots là, les concepts avec, c'est une maternité des exploits. C'est une maternité pour accoucher. Tu m'as déjà saisi? Elle est déjà arrivée. Sauf qu'Aleb n'est pas encore arrivé. Tu es déjà arrivé. Car je suis avec elle. Maintenant, avec là, on peut aller avec lui chez Esaïe. Vous êtes déjà arrivé? Est-ce que vous êtes déjà arrivé là-bas? Yes, sir. En d'autres termes, celui qu'on conduit peut ne pas ou ne pas faire des exploits. Mais celui qui marche avec. Yes, sir. Il y a une écriture qui dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Je déclare, yes, sir, dans cette ville, avec les très hauts, tu feras les exploits. Amen. Tu feras les exploits. Amen. Dans tes entreprises. Amen. Dans ta maison. Amen. Dans tout ce que tu verras. Amen. Au nom de Jésus-Christ mon panga ya moto. Ce quartier, vous avez été dominé par l'autre quartier. Yes. Au nom de Jésus-Christ mon panga ya moto. Lève ta main comme ça, nous ferons des exploits avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons. Est-ce qu'on a dit Dieu nous conduisant, nous ferons des exploits? Non. On dit quoi? Avec Dieu.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus-Christ, mon panga ya moto. Donc celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est cet homme dans cette salle qui a déjà passé les moments difficiles de sa vie, qui a déjà parcouru des moments compliqués de la vie. Mais en entre-temps, il ne lâche pas. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort n'avale jamais des gens. Amen. Mais c'est un macadam pour te permettre de... Amen. Et que le Dieu de cet endroit, qu'il soit en train de s'entretenir avec toi. Amen. Pas ici à Lubumbashi, mais dans la vallée de l'ombre de la... Tu ne mourras pas. Amen. Cette pauvreté ne te mettra pas en prison. Amen. Je déclare que le Dieu qui marche avec toi t'accorde l'élévation, t'accorde l'exploit. Amen. Car le sacerdoce est en changé. Il y a nécessairement un changement de loi. Fallon ne t'ai pas entendu. Avec Dieu. Que Dieu bénisse celui qui s'attend à des exploits. Amen. Veuillez vous asseoir avec ça. Quand quelqu'un dit avec Dieu nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Yes. Et ces exploits-là seront visibles chez Dieu ou chez la personne. Tu vois que c'est toi qui vas construire des immeubles. Amen. Mais ton papa vient d'arriver. Nazo pesa makambu, nazo bimisa ba déclaration. Ozo yambango bien été. Je répète, quand vous êtes dans une équipe avec Dieu, parce que c'est votre équipe, vous marchez ensemble, non? C'est votre équipe, non? Lui peut jouer au numéro 9, toi tu es au numéro 10. C'est votre équipe, vrai ou faux? Vrai. Maintenant, quand vous gagnez les matchs, qui prend la coupe là? Qui se promène avec le mariage? C'est moi. Avec le travail? C'est moi. Avec toutes ces choses-là? C'est moi. Je suis venu dire à quelqu'un, si lui, il est le patron de l'équipe, toi tu es le capitaine de l'équipe. Amen. Lui, il est le patron de l'équipe. Vrai ou faux? Vrai. Mais toi, mais qui soulève la coupe? Le capitaine. Est-ce que c'est le chef de l'équipe, on le fait avec la coupe comme ça? Je suis venu dire à quelqu'un que la richesse là, on ne la verra pas chez Jésus, mais on la verra chez toi. Amen. Il y a des choses de... Au commencement, Dieu créa les cieux. Et il créa quoi? La terre. Je vous ai dit, les cieux sont au pluriel, mais la terre au singulier. Yes. Entre les deux là, c'est la terre qui est visible. Yes. Les cieux, on ne les voit pas. Yo sommes dans les cieux. Non. Et tu dois comprendre que l'homme a été créé pour vivre sur la terre, pour dominer sur la terre. Donc la terre, c'est quelque chose de très important pour toi. Yes. C'est comme ça que le diable utilise les esprits. Il plante les esprits que nous appelons les entités humaines ou les entités spirituelles, qui sont là pour rendre la terre mauvaise contre certaines personnes habitantes de ce territoire. Tu penses comme tu n'as pas d'argent, tu crois que les voisins te dépassent. Ils ne te dépassent pas, il n'y a que Dieu qui connaît. Si lui ou c'est toi. Amen. C'est pourquoi ces peuples restent des décennies et des décennies. Dieu va dévoiler le secret à son peuple. Que ce peuple est déjà vomi par la terre. Vomir veut dire rejeter. Vomir veut dire chasser. Vomir veut dire privé de. C'est une terre, ses habitants là sont privés d'eux. Yes. Quand on vomit quelque chose,
on considère que c'est quelque chose là est indésirable sur cet endroit-là. Il n'y a que les chiens qui peuvent reprendre ce qu'il a vomi. Yes. Donc c'est pour dire, quand on vous vomit, on suppose que vous êtes mauvais. Vous ne méritez pas rester dans ce corps ou sur cette terre. Yes. Vous devez être enterré. Ce qui est vomi attire les mouches. Et ça doit être enterré. Yes. Quand tu vomis, même si tu vomis des protéines, tu vomis des vitamines, on se précipite pour enterrer ça. Yes. Parce que, attention, tout ce qu'on vomit n'est toujours pas mauvais. Hein? Yes, sir. Ce qu'on vomit, ce ne sont pas des matières fécales. Tu peux vomir la nourriture que tu as mangée. Yes. Tu renvoies la nourriture. Vous savez, écoutez, là c'est dans la loi, dans la chair. Mais dans la spiritualité, quelqu'un peut être vomi par la terre tout en étant sur la même terre. Yes, sir. Parce que quand Israël est vomi, il abandonne ses biens, il abandonne les choses, ils peuvent se retrouver en exil. Yes. Nous avons beaucoup de gens qui sont ici. Il est ici, son mariage est en exil quelque part. Son travail est en exil quelque part. Toutes les chances de la vie sont emprisonnées, sont en dehors de lui. Rappelez-vous, Dieu envoie Moïse. Dieu envoie qui? Moïse. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Dieu n'a pas envoyé Moïse pour aller libérer les biens d'Israël. Yes. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple. Et quand après toutes les gymnastiques, Pharaon accepte, partez. Moïse monte sur un autre escalier. Il le regarde, il dit non. Dans le monde spirituel, les stratégies du diable est de faire la déconcentration des biens. C'est-à-dire, il te met à gauche, tout ce qui t'appartient est à droite. Moïse dit à Pharaon, c'est vrai, je suis venu libérer le peuple, mais nous n'allons pas quitter cette terre. Nous devons quitter. Avec quoi? Nos biens. Nos femmes. Nos femmes. C'est qu'en d'autres termes, le mariage ne doit pas rester ici. Amen. Nous n'allons pas quitter sans nos biens. En d'autres termes, yes. Nous n'allons pas quitter avec la pauvreté et la richesse reste ici. Yes. En d'autres termes, il existe des gens qui sont dans le désert, mais leur richesse est restée en Égypte. Yes. Yes. Il existe des gens, ils ont déjà traversé la mer Rouge, mais parce qu'ils étaient insensibles, ils n'ont pas capté le mouvement de Moïse pour revendiquer le plein droit, lequel on doit se quitter avec tous nos biens. Yes. Alors l'apôtre Paul vient expliquer ça. Il dit, en ce qui concerne la délivrance, que votre Père Céleste vous sanctifie de tout votre être. Et il commence à citer 1, esprit, 2, âme, et puis 3, le corps. En d'autres termes, si tu es devenu chrétien, oui, ça c'est l'esprit. L'âme, tu écoutes la parole. Mais le corps, et ça, quelque part, par la puissance de ton attention sur ce sermon, je lève ma main sur le trône et je déclare tout ce qui t'appartient en termes physiques, qui est resté quelque part, qui ne suive ton mouvement et te suive là où tu es. Amen. Amen. Jésus-Christ mon panga ya moto. Quel est Dieu qui a sanctifié ton esprit, qui sanctifie ton mariage, qui sanctifie tes enfants, qui sanctifie tes affaires, que tes affaires soient sanctifiées. Amen. Yes sir. Yes sir. Wow. La
terre a vomi, en d'autres termes, a ridiculisé, en d'autres termes, a humilié, en d'autres termes, a refusé de produire en faveur des habitants habituels. Yes. Ils sont là tous les jours, mais la terre a refusé de leur rendre service. Oh! Aucune élévation ne peut se prononcer sans la participation de la terre. Très bien. Quelle est cette élévation que tu vas avoir sans le concours de la terre? Tu vivras ça où? C'est la terre qui va t'aider. Si tu dis que tu seras élevé, ça veut dire que tu auras un emploi. Yes. Tu vas le faire où? Au ciel. Il faut que la terre soit d'accord. Yes. Je déclare que tous les cadenas qui étaient placés sur n'importe quelle terre pour bloquer ta vie s'ouvrent maintenant. Amen. S'ouvre maintenant. Amen. S'ouvre maintenant. Amen. Et je déclare, Yes. tu dois décoller. Amen. Tu dois marcher. Amen. Au nom de Jésus-Christ mon panga ya moto. je déclare, Je déclare déverrouiller ma terre. déverrouiller ma terre. Je ne le dis pas plus que le voisin. Je déclare, Je déclare ce soir, déverrouiller ma terre. déverrouiller ma terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette terre de Lubumbashi, Cette terre de Lubumbashi, je la déverrouille je la déverrouille à ma faveur. en ma Au faveur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les traces Que toutes les places des cadenas des cadenas placées sur la terre placées sur la terre contre ma destinée contre ma destinée tombe. tombe, tombe, tombe. Envoyez. Feu, Je n'entends pas bien. Envoyez. feu, Deuxième fois. Envoyez. feu. La troisième fois. Qui sa moto jusqu'à la face inférieure de la terre. Envoyez. Feu, moto, quitte sa moto, quitte sa moto. Beta maboko, ozo quitte sa moto. Envoie le feu, mets le feu sur la surface de la terre. Tu envoies le feu, moto.